أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, créateur des cieux, de la terre et de l'univers dans toute sa splendeur. Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous faisons également la salat et également nous lui rendons toute la gloire. Celui-là même qui est notre éclaireur, notre exemple, notre boussole, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, salamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans Allah et nous, votre émission islamique sur les ondes de la 100.8 de la bande FM, la radio Alobé, la radio de Bingerville. C'est un plaisir, chers auditeurs, de vous retrouver dans cette émission islamique. Il faut le rappeler aujourd'hui. Nous sommes donc le 15 mai 2026, l'équivalent du 28 d'Oul-Qa'da 1447 de l'Hégire. Mesdames et messieurs, je prends du plaisir à recevoir ici cet après-midi notre invité, notre imam Dafé, qui est avec nous. Il faut le rappeler, il est donc imam à la mosquée Awal de Bingerville. Gbagba est avec lui, Inch'Allah. Nous parlerons donc des caractéristiques ou encore nous allons essayer donc de décrire le mois du pèlerinage. Il faut le rappeler, nous serons dans quelques instants dans un mois important. Il faut le rappeler, le mois dans lequel on a donc le plein de sacrifices. On aura donc le grand jour de Arafat. On aura aussi, il faut le dire, l'immolation de la bête. On aura en tout cas la grande nuit donc à Muzdalifa du côté des pèlerins. Avec lui, nous sommes très heureux. Imam, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Très heureux de te retrouver, encore une fois de plus. Merci beaucoup, Inch'Allah. C'est un plaisir. Inch'Allah, c'est moi qui suis heureux, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala pour guérir donc nos milliers d'auditeurs qui nous écoutent. Et également, on a la chance d'être suivis également sur YouTube. Voilà, et vous aurez l'occasion d'apprécier cela. Voilà, et donc sur d'autres canaux de communication. Imam Kone, salam alaikum wa rahmatullah. On va se rapprocher du micro avec le micro à Doni. Merci beaucoup d'être là. Très bien. Imam Dafé, bismillah, votre propos d'introduction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Inch'Allah, alhamdulillah, après la salutation, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui nous a donné la vie, qui a permis qu'on soit, Inch'Allah, parmi les vivants, et aussi nous a donné la santé, et nous a maintenus en l'islam, et qui a permis que nous nous retrouvons, Inch'Allah, pour la unième fois, Inch'Allah, en face de notre frère Jara. Inch'Allah. Merci beaucoup. On soit écouté, Inch'Allah, par les auditeurs, Inch'Allah. Très bien. Merci beaucoup, Imam Dafé, d'être là également. Merci pour vos efforts. Voilà, Imam, tout de suite, on rentre dans notre sujet. Aujourd'hui, il faut le rappeler, actualité oblige. Les pèlerins sont donc, pour certains, à Médine, d'autres à la Mecque, pour donc le pilier important de l'islam. Et nous autres qui sommes hors de l'Arabie Saoudite, nous préparons à un rendez-vous important de l'islam. Il s'agit donc de la fête de la Tabaski. Et aussi, on aura beaucoup d'invocations. On a des jeunes également. Alors, comment décrivons-nous ce mois du pèlerinage? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala. Nous ne cesserons de le remercier, Inch'Allah. Et comme le frère l'a dit, comment préparons, Inch'Allah, le mois de Tabaski. Le mois de Tabaski, dans quelques jours, Inch'Allah, nous allons être dans le mois de Tabaski. Et ce mois se prépare, Inch'Allah, par les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith nous vient d'Ibn Abbas radiallahu anhuma. Mais avant d'aborder les hadiths,
nous allons aborder d'abord le verset coranique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Où Allah il va nous dire dans le Saint-Coran, à la sourate al-Fajr, sourate des Fajr, où Allah il dit wal Fajr, je jure par le Fajr. Le Fajr, comme nous le savons en islam, lorsqu'on dit Fajr, voilà, c'est au moment des 5 heures, la prière des 5 heures par là. Très bien. Donc Allah il jure par ce moment. Wal Fajri wal layali al-ashr. Allah il jure par Fajr et il jure par 10 jours. Très bien. Et quels sont les 10 jours? Les savants ils vont nous donner des différentes interventions dessus. Les savants ils vont dire d'abord dans un temps, il s'agit des 10 premiers jours du mois de Tabaski, Zulhijjah. Très bien. Et d'autres savants ils vont nous dire que non, Allah il parle des 10 derniers jours du mois de Ramadan. En conclusion, lorsque Allah il a dit Walaya lil arsh, il n'a pas défini. S'il s'agit des derniers jours du mois de Carême ou les 10 premiers jours. Donc on peut travailler avec tous les deux moments. Allahu a'lam. Et ces 10 moments, lorsque Allah il a juré par ce moment, Rasul sallallahu alayhi wa sallam va nous donner l'importance de ce moment par l'hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhu, où Abbas il va dire Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma min ayamin amal salihah fiha ahabu ila Allahi min hazi ayam ya'ni ayamin ashr. Qalu ya Rasulallah wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi shay'in. Rawahu Bukhari. Et ce hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhu qui dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam va dire aux compagnons, aux musulmans, il n'y a pas de jour meilleur. Il n'y a pas de jour meilleur où les actions sont plus acceptées auprès d'Allah, où les actions ont plus de valeur auprès d'Allah, où les actions sont plus élevées auprès d'Allah. Tout ce qu'il y a, comme on peut dire, grand auprès d'Allah, que ces 10 premiers jours du mois de Tabaski. Parce que lorsqu'on va dire Zulhijjah, parfois il y en a qui vont se demander qu'est-ce que Zulhijjah c'est quoi? Très bien. Donc là, Zulhijjah c'est le dernier mois du calendrier lunaire, du calendrier hégirien. Lorsque nous entendons décembre, on sait que décembre, c'est le dernier mois de l'année. Effectivement. En islam, Zulhijjah, le mois de Tabaski, est le dernier mois, est le décembre du calendrier musulman. Très bien. Donc en quelques jours, nous allons rentrer dans ces derniers jours. Donc en quelques jours plus tôt, nous allons rentrer dans le mois de Tabaski. Donc peut-être que ça serait le dimanche ou le lundi, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, si Allah il a juré en ce moment, c'est qu'il n'y a pas d'action qui est plus meilleure que ce moment. Et les compagnons étonnés, ils vont dire à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, même pas le djihad fi sabilillah, c'est-à-dire même pas l'effort pour la cause d'Allah. Parce que lorsqu'on dit le djihad, il y a la compréhension des d'autres qui sont ailleurs. Très bien. En l'islam, lorsqu'on dit djihad, ce n'est pas de prendre les épées, des armes, aller combattre quelqu'un. Très bien. Et ça, c'était à l'époque avant que les musulmans, Allah les donne la Mecque. Mais depuis la libération de la Mecque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit par l'hadith rapporté par notre mère Aïcha radhiyallahu anha, elle dit il n'y aura plus de guerre après la libération de la Mecque. Mais désormais, il y aura la guerre sainte. C'est-à-dire de combattre avec combattre ta passion. Et si on vous demande de vous élancer dans le chemin d'Allah, élancez-vous. Donc, le musulman, il n'a plus besoin de prendre arme pour dire il va aller combattre quelqu'un en disant j'ai fait la djihad. Là. Le vrai djihad aujourd'hui, comme Rasul l'a dit, al-djihad ou nafs. Combattre le nafs, ton ego. Très bien. C'est que ton ego n'arrive pas à faire. Il faut soumettre ton ego à faire ce que Allah lui demande. Donc le Sahaba il demande à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit même pas le combat pour la cause d'Allah. Rasul dit même pas le combat pour la cause d'Allah.
Il dit, à moins que quelqu'un va sur le chemin d'Allah avec sa personne, avec ses biens, pour aller faire l'effort sur la religion, pour que la religion d'Allah soit la plus haute. Et ce personne-là, il reste là-bas jusqu'à ce qu'il fuit mourir là-bas. Il ne puisse pas retourner. Lui, son argent, tout reste là-bas. Il dit c'est celui-là qui aura la plus grande valeur. Allahu Akbar. Celui qui va avoir plus de valeur dans ces 10 moments-là, il dit c'est celui-là. Tu prends toute ta fortune, ta personne, tu vas pour la cause d'Allah. Tu vas faire l'effort pour la cause d'Allah et tu ne retournes pas, tu meurs là-bas. Il dit c'est celui-là qui va avoir plus de valeur dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Notamment le mois de Tabaski. Très bien. Et ce moment-là, nous avons l'histoire de notre père, Abraham alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Khalilullah. Ibrahim, qui était l'ami intime d'Allah, qui va dire à Allah, si tu me donnes un enfant, je vais le sacrifier pour toi. Allahu Akbar. Et tout ça pour nous montrer la valeur de ces 10 moments. Et lorsqu'Ibrahim dit cela à Allah, en ce moment il était stérile, il n'avait pas d'enfant. Allah il sait tout faire, Allah il n'oublie pas. Allah il va faire quoi? Un moment arrivé en bref, il va donner un enfant à Ibrahim, qui est Ismaïl alayhi salam. Et Allah il va donner Ismaïl alayhi salam à Ibrahim. Pour ne pas que l'amour de cet enfant puisse rester dans le cœur d'Ibrahim, pour ne pas qu'il puisse désobéir à Allah, Allah il va dire à Ibrahim, prends ta famille et quitte la ville, envoie-les ailleurs. Ibrahim il va prendre sa femme avec son nouveau-né. Ils vont laisser la ville. C'est comme j'ai dit à mon frère Baba. Très bien. Je lui dis, bon, Benjerville ne te convient pas. Je veux que tu prends tous tes matériels. Il faut déménager à Eloka. Très bien. Benjerville, Eloka, au moins c'est Benjerville. Mais je vais dire, tu quittes la ville, va à Eloka. Très bien. Et pourtant, tous tes mouvements, toutes tes actions sont en ville. Très bien. Eloka, il n'y a personne et ce n'est pas construit. Il n'y a personne qui vit là-bas. C'est la forêt, c'est le désert. Il n'y a personne. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, rien. Et Allah il dit à Ibrahim, prends ta famille, envoie-les là-bas. Et Allah il sait pourquoi il dit à Ibrahim. Ibrahim alayhi salam, pour obéir à son Seigneur, pour ne pas le désobéir, il dit à sa femme, arrange tes affaires avec le bébé, nous allons sortir. La femme va obéir à son mari, elle prend toutes ses affaires, ils vont laisser la ville en allant, Masha'Allah, en brousse ou bien soit dans le désert. Ils ont marché pendant plusieurs moments, plusieurs jours, et lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où il faut, où Allah a recommandé à Ibrahim, qui était la Mecque, mais en ce moment, il n'y avait rien. Et Allah il dit à Ibrahim, dépose ta famille ici. Ibrahim, qui dit à sa femme, nous sommes arrivés, on va descendre là. La femme descend avec son bébé en brousse. Ibrahim leur donne 2 sacs. Un qui contient l'eau, l'autre qui contient des dattes. En ce moment, il n'y avait pas de nourriture, les céréales comme nous on a aujourd'hui. Il se nourrissait des dattes et d'eau. Il donne ces 2 bouquins à sa femme et il les laisse et puis il donne d'eau. Il dit même pas je me retourne, je vais vous laisser ici pour quelqu'un. Non, il les laisse et puis il se retourne. Et en partant pour laisser sa femme, la femme laisse le bébé coucher et puis elle vient vers lui en l'appelant Ibrahim. Tu vas aller vraiment pour nous laisser ici? Il ne répond pas à sa femme. Il continue. Elle appelle Ibrahim. Tu vas aller réellement pour nous laisser en brousse ici? Il ne répond pas jusqu'à 3e fois. Et Ibrahim, il y a des savants même qui disent qu'il n'a pas répondu, qu'il a simplement remué sa tête. En disant quoi? La femme dit, est-ce Allah, le Seigneur qui t'a ordonné de nous laisser là? Et il y a des savants qui disent Ibrahim l'a remué seulement sa tête en faisant signe pour dire oui.
Il y a les savants qui vont dire, Ibrahim il a répondu, oui, c'est Allah qui m'a ordonné. Et regarde comment la femme répond. Si c'est Allah qui t'a dit de nous laisser là, Allah ne va pas nous oublier. Allahu Akbar. Hein? Allahu Akbar. Elle est quittée dans tout le luxe pour venir s'installer là. Et elle a accepté. Si c'est Allah qui a dit, Allah ne va pas nous laisser. Et Ibrahim, il se retourne, il laisse la femme et l'enfant. Ils sont restés. L'eau qu'ils utilisaient, l'eau est finie. Les dates qu'ils mangeaient, les dates sont finies. Il n'y a plus de nourriture. Les laits qui sont dans le sein sont vides. L'enfant a faim. Il se tord de douleur. Les maux de ventre parce qu'il n'y a pas de nourriture. Et la maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va laisser l'enfant coucher en brousse seule, là où il n'y a personne, au milieu des serpents, au milieu des lions, au milieu d'autres prédateurs. Elle va laisser l'enfant coucher. Elle va aller chercher de la nourriture. Et l'enfant, la femme plutôt, qui est notre mère Agar, qui va chercher la nourriture, en marchant, elle va se retrouver au sommet d'une montagne. Et ce montagne-là, qui est appelée Safa, qui est à la Mecque, elle se retrouve là-dessus. Et elle regarde en bas, elle ne voit personne. Elle regarde à gauche, à droite, derrière comme devant, elle ne voit rien. Elle redescend pour chercher d'autres espoirs. En cherchant dans la brousse comment elle va trouver quelqu'un d'autre pour qu'elle puisse avoir de la nourriture pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et entre-temps, l'enfant, il est toujours seul à l'endroit où elle a laissé. Et la maman descend en train de marcher pour aller chercher du secours. Et elle a aperçu une deuxième montagne devant, qui est la montagne Marwa. Et en allant vers cette montagne-là, elle a commencé à se dépêcher. Elle a marché plus rapidement que la première fois. Et elle est montée au sommet de cette montagne aussi. Elle a fait la même chose comme la première fois. Regardez partout. Elle ne voyait rien. Elle a entendu un cri. Une fois, elle a cherché d'où vient ce cri. Elle ne voyait pas. Et ce cri s'est répété deuxième fois. Elle a tourné, elle ne voit pas, mais ça l'a interpellé où l'enfant est couché. C'est là-bas le cri est quitté. Imagine, une mère qui a laissé son enfant seul en brousse et qu'elle a entendu ce genre de cris. Qu'est-ce qu'elle va imaginer? Les pires. Ouais. Donc, la maman, elle va descendre rapidement, aller vers son enfant. En se dépêchant pour aller vers son enfant, elle est souciée, qu'est-ce que mon enfant a? Qu'est-ce qui est arrivé à mon enfant? Et Rasul sallam, il va dire dans les hadiths, là où le cri est quitté, c'était Jibril alayhi salam, qui était en face de l'enfant, qui surveillait l'enfant, qui a crié en interpellant la maman de venir. Parce qu'Allah, il va faire des grâces. Et quelle grâce Allah il va faire? Les savants ils vont nous dire, le narrateur dans le hadith a expliqué deux choses. Il dit l'enfant en pleurant, en train de gratter son pied par terre, l'eau a commencé à jaillir. Et dans le deuxième, il dit, Jibril alayhi salam qui était arrêté, Jibril a pris son aile pour battre, pour taper le sol et l'eau a jailli. Allah c'est le mieux. Et la maman, elle a vu l'eau qui coulait quelque part, qui jaillissait. Elle a vu l'eau qui jaillissait à l'endroit où l'enfant est couché. Elle s'est précipitée pour venir. Elle est venue trouver l'eau, elle a jailli et l'eau en train de couler. Et la maman a commencé à dire Zamzam. En ce moment, il n'y avait pas la langue arabe. Zamzam, je pense que c'est la langue grecque. Elle a dit Zamzam. Et quand elle a dit Zamzam, l'eau a commencé à se mettre ensemble, à se rassembler ensemble.
Rasoul sallam il a dit, si la maman Hajara n'avait pas dit Zamzam, l'eau allait couler jusqu'au jour de la résurrection. Donc le fait qu'elle a dit Zamzam, l'eau s'est réunie ensemble, s'est trouvé un endroit où rester ensemble sans couler. Et elle est restée là-bas. Elle s'est abreuvée avec l'eau, avec son enfant. Et pendant un moment, ils sont restés là-bas. Allah maintenant va faire appeler Ibrahim alayhi salam. Allah va dire à Ibrahim d'aller rendre visite à sa famille. Ibrahim qui va venir rendre visite à sa famille, il vient trouver l'enfant, il a grandi un peu. L'enfant, il a grandi un peu. Au moment, l'enfant grandit, il commence à marcher, il parle un peu. En ce moment, le parent, il est content. Très bien. Et Allah, Ibrahim, il va se coucher. Allah lui rappelle maintenant, Ibrahim, tu te rappelles que tu dis, tu as me donné ton enfant en sacrifice? Effectivement. Ibrahim, il se rappelle. Nous allons un peu vite compte tenu du temps. Très bien. Et Ibrahim, il va dire à son enfant, il dit, Ismaïl, je veux que tu te prépares, tu t'habilles, tu te laves, tu t'habilles. Nous allons partir d'une invitation. Et il dit à sa femme, il faut préparer Ismaïl, il va m'accompagner dans la cérémonie. Et la maman va préparer l'enfant, l'habiller comme il le faut pour qu'il puisse aller dans les cérémonies. Et en ce moment, Ibrahim il va prendre Ismaïl, ils vont partir. Et en allant, derrière eux, le shaitan lanatullah alayhi, qui est notre ennemi, et qu'Allah il nous a dit, le shaitan est notre ennemi, prenons-le aussi comme ennemi. Très bien. Ce shaitan qui a détourné notre père Adam alayhi salam dans le paradis. Le paradis qui est construit à 4000 ans. Mais le shaitan a détourné Adam de quitter dans le paradis. Dunia, le monde que nous sommes dedans, est construit en 6 jours. C'est pas ici, shaitan ne va pas nous mélanger, comme on le dit. Effectivement. Et donc, shaitan, il va vers notre mère, Agar. Il va dire, Agar, mais où est ton mari et ton fils? Elle dit, ils sont allés à des invitations dans une fête. Et shaitan, il va dire à Agar, ton mari n'est pas allé dans une fête. Ton mari va assassiner ton seul enfant qu'Allah t'a donné. Ton mari va l'égorger. Ton mari s'en fait ton enfant sacrifice. Et la femme dit, mais pour quelle cause? Il va l'égorger lui-même son propre enfant. Pour quelle cause? Et Shaitan, il n'a pas caché, il dit à la femme, Ibrahim, il a pris intention qu'il va sacrifier l'enfant pour Allah. Allah même qui a créé le monde, qui vous a créé. Allah, il dit, Ibrahim n'a qu'à égorger son enfant pour lui. Regarde comment le Shaitan, il a agi. Et la maman, elle ne s'est pas paniquée. La maman dit, si Allah a ordonné que Ibrahim puisse immoler son fils pour lui, Allah, même si j'en ai 1000, j'accepterai que Ibrahim puisse immoler tous les 1000 enfants pour Allah. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Ouais. Et regardez la patience de la maman. Ça fait 2 étapes. Et lorsque elle a dit ça, elle a suivi pas, elle a su directement que celui qui est en face d'elle, c'est Shaitan, c'est son ennemi. Et elle dit, Aouzubillahi minash shaitan. Le Shaitan s'enfuit. Mais il n'a pas abandonné. Le Shaitan, il va maintenant croiser Ibrahim avec Ismaël, son fils, au cours du chemin. À mi-chemin, il va s'approcher vers l'enfant qui marchait derrière son père. Il le retient un peu et il lui dit, mais Ismaël, pourquoi tu suis ton papa? Il dit, on va dans une fête. Il dit, non, ton papa il est en train de te blaguer. Vous ne partez pas dans une fête. Ton papa va te immoler. Et lorsque Shaitan il a dit, Ismaël alayhi salam qui va dire à son papa, il dit, oh père, il y a un vieillard qui me dit, tu vas pour m'immoler. Automatiquement, Ibrahim l'a compris que c'est Shaitan.
Et Ibrahim, il va dire à Ismaël, dis à Ouzbillahi minashaitanir rajim, et tu prends une pierre et tu le lapides. Effectivement, l'enfant, il dit à Ouzbillahi minashaitanir rajim, il prend une pierre et il lapide le shaitan, il s'enfuit. Il a échoué du côté maman, il a échoué du côté de l'enfant. Et ils vont à l'endroit où il voulait pour pouvoir immoler son enfant, arriver à cet endroit. Et il dit à l'enfant, la vérité à l'enfant. Effectivement, ce que tu m'as dit sur la route, effectivement, Allah m'a demandé de venir te sacrifier pour lui, de venir te immoler pour lui. Et l'enfant, il dit à son père, il dit, Père, fais ce que ton Seigneur t'a ordonné. Obéis aux ordres de ton Seigneur. Et ça, c'est l'enfant qui dit. Allahu Akbar. Et lorsque Ismaël l'a dit, il dit à son père, tu vas me trouver parmi les patients. Et Ibrahim alayhi salam, il regarde son fils, il le fait coucher, il va immoler son fils. Et comme nous connaissons l'histoire, lorsqu'il met le couteau, ça ne passe pas, mais quand il met sur d'autres objets, le couteau il passe. À tel point que l'enfant il dit à son père, il dit, Père, il faut attacher mes yeux pour ne pas me regarder, pour que tu puisses avoir pitié de moi. Il va bander les yeux de son enfant. Il fait tout ce qu'il peut. Il met le couteau, il frotte comme il le peut, mais ça ne passe pas. Et Allah a vu la sincérité d'Ibrahim alayhi salam. Allah a échangé son fils par un bélier. Allahu Akbar. C'est pour nous dire quoi l'histoire? Pour dire lorsque nous nous confions à Allah, Allah ne va pas nous abandonner. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Lorsque nous confions quelque chose à Allah et que nous nous mettons à Allah, nous nous soumettons à Allah, Allah ne va pas nous décevoir. Et Allah il va nous donner une réussite là où on ne s'attend pas. Je vais dire quoi par là? Qu'est-ce que l'histoire veut nous dire en bref? Aujourd'hui, tous ceux qui vont à la Mecque, sachant qu'ils abandonnent tout ce qu'ils ont ici. Tu laisses ta famille. Tu laisses tous tes biens. Tu vas à un endroit là où il n'y a personne, où tu ne connais personne. Tu vas à un endroit où il y a des milliers de personnes. Parce qu'au moment où Ibrahim alayhi salam a laissé sa famille, en partant, quand il a tourné, quand il s'est retourné pour regarder sa femme et son enfant dans ce désert-là, Ibrahim, il y a des savants qui disent Ibrahim a coulé des larmes. Parce qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait rien là-bas en ce moment. Il a coulé les larmes. Et il a dit, il a fait un doigt. Et ce doigt-là, lorsqu'il a fait, c'est pourquoi aujourd'hui à la Mecque, vous allez voir qu'on ne plante rien à la Mecque. Mais tout ce qu'on a besoin comme nourriture, il y a tout à la Mecque. Effectivement. Grâce au doigt qu'Ibrahim a fait à l'islam. Les Mecquois ne manquent de rien à cause des doigts qu'Ibrahim a fait. Et lorsqu'on va à la Mecque, le grand sacrifice que notre maman a fait, le fait qu'elle est sortie, aller chercher la nourriture, elle a parcouru entre les deux montagnes, Safa ou Marwa, les 7 tours qu'elle a fait. Celui qui va à la Mecque aujourd'hui, qui ne fait pas Safa ou Marwa, son hajj n'est pas accepté. Alors c'est le travail d'une femme. C'est une femme qui a été patiente, qui a accepté la souffrance, la douleur pour la cause d'Allah et qu'Allah a récompensé en cela. Et la deuxième partie, lorsque cette femme, on lui a dit que ton enfant, ton mari va sacrifier ton enfant, elle a été patiente encore. Étant à la Mecque, on nous dit d'être patient, de pardonner. Même si on nous piétine, il faut pardonner. Même si tu as perdu ton objet, il faut pardonner. Mais il y en a combien qui acceptent? Il y en a combien qui peuvent supporter, qui ont la patience?
Et lorsqu'il n'y a pas cette patience-là, ton hajj sera annulé. Et la partie où l'enfant, Shaitan, vient pour tromper l'enfant, Ibrahim il va dire, prends la pierre puis tu vas lapider. Et ce parti-là se trouve à la Mecque. Par la patience de cet enfant, en obéissant aux ordres de son père. Si c'était un enfant comme chez nous, depuis il a laissé son papa. Effectivement. Il va laisser papa seul en train de partir, puis il s'est retourné à longtemps. Effectivement. Oui, mais il a suivi son papa, puis il s'est adressé à son papa. Mais aujourd'hui, nous les enfants d'aujourd'hui, combien d'entre nous travaillent et ce qu'on gagne, les parents ne sont pas au courant? Combien d'entre nous est dans un travail que le parent ne sait même pas quel travail tu fais? Combien d'entre nous adressent la parole aux parents? Mais l'enfant, lorsqu'il a entendu ce que Shaitan lui a dit, il s'adressait à qui? À son père. Et il a écouté la parole de qui? Son père. Mais combien de sages aujourd'hui nous on écoute? On s'est dit, nous sommes déjà arrivés. Mais celui qui va à la Mecque aujourd'hui, qui ne lapide pas le Shaitan, il n'a pas fait de hajj. Effectivement. Mais c'est le travail des gens qui ont pardonné, qui ont été soumis, qui ont obéi. Et la troisième partie, et lorsque Ibrahim alayhi salam a dit à son enfant, je vais t'immoler, et l'enfant il a accepté. Aujourd'hui de notre jour, dis à ton enfant. Effectivement, c'est compliqué. Il ne faut pas lui dire que tu vas lui mouler. Non. tu lui dis simplement, moins que ça, mais tu verras sa réaction. Tu lui demandes de t'accompagner quelque part. Dis simplement à ton enfant. Accompagne-moi, mais dis-lui simplement, je vais t'envoyer dans tel endroit. Ouais, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Même la femme, c'est compliqué. Dire à ta femme aujourd'hui, parce qu'au départ, il y a eu quelqu'un qui lui a dit, voilà ce qu'il veut faire de ton enfant, et tout de suite, elle commence à douter, Justement. et puis, voilà, et tu lui poses la question, ça va être compliqué. Très compliqué. Ouais. Vous voyez. Donc, surtout, aujourd'hui, vous habitez dans le luxe, ou bien vous habitez en ville, et prends ta famille pour dire non, on va aller au village, on va aller vivre au village. Combien de scandales? Combien de divorces qui se passent dans ça? Voilà. Combien de femmes qui laissent leur mari pour cela? Simplement parce qu'on va changer d'endroit. Ouais. Et toutes femmes qui ont accepté de suivre leur mari dans les difficultés, ils ont eu le succès. Effectivement. Aujourd'hui, la Mecque habitée par qui? Par tout le monde aujourd'hui. Ouais. Mais ça a commencé par qui? 2 personnes. Ils ont accepté, ils ont été patients, ils ont obéi. Aujourd'hui, Allah les a récompensés. Ibrahim alayhi salam avec son fils Ismaël. Ismaël l'a accepté, il a été endurant. Allah a récompensé avec une bête, un bélier. Si Ismaël n'avait pas accepté, que Ibrahim il courait pour l'attraper, il allait l'immoler avec la force. Et chaque tabaski, ils allaient courir derrière nous pour pouvoir nous immoler. Effectivement. N'est-ce pas? Effectivement. Donc, Allah donne la bonne compréhension. Amin Rabbi. Donc, allez-y. Inch'Allah. Donc, pour cela, Inch'Allah, pour nous montrer un peu ces 10 premiers jours des Zulhijjah, voici un peu l'importance des choses qui se sont passées. Très bien. Et après cela, Ibrahim alayhi salam, que Allah lui a donné le bélier, il s'est retourné après avec son enfant, parce qu'en partant, sa femme a fait doigt. Sa femme a fait doigt. Ibrahim, c'est mon seul fils. Tu es mon mari. Je ne vais pas te désobéir. Qu'Allah vous fasse partir dans la paix et qu'il vous fasse retourner en paix. La femme a fait ce doigt. Allah, il n'oublie pas. Allah a entendu le doigt de la femme. C'est pourquoi on dit aux femmes toujours, lorsque ton mari sort, même si tu es fâché, même si vous êtes en conflit, il fait des bénédictions pour lui. C'est ton mari. Oui. C'est le père de tes enfants. Tu connais aujourd'hui, tu ne connais pas demain. Oui. Nous sommes, chacun d'entre nous est sous l'emprise parfois des shaytans. Mais en faisant des doigts, c'est les doigts qui changent. C'est pourquoi Rasoul a dit sallam, Asiyahu mu'min al-do'a. L'âme forte du musulman, du croyant, c'est la bénédiction, c'est les doigts. Le musulman, il n'a pas d'âme. Il ne combat pas avec des âmes, mais avec des bénédictions. Aujourd'hui, lorsqu'on va à la Mecque, tous les parcours que nous faisons à la Mecque, ce sont les parcours des bénédictions.
C'est pourquoi le mouton qu'Allah il a donné à Ibrahim alayhi salam, ce mouton, il profite beaucoup de choses. Il a tellement de valeur que le jour de la résurrection, tous ceux à qui Allah a facilité de pouvoir immoler une bête en tabaski, parce que les bêtes qui sont recommandées, il y a le chameau, il y a bœuf, il y a le mouton, et puis il y a comme on appelle, cabri. Très bien. Donc ces 4 choses-là. Mais aujourd'hui, tu vas payer cabri aujourd'hui à la maison, toute ta famille va se moquer de toi. Toute ta famille va te donner d'eau. Effectivement. Mais pourquoi? Alors que ça fait partie. Donc nous, on ne regarde pas cela, on regarde la sunna. Si on regarde la sunna, Inch'Allah, on ne serait pas tombé. Il faut pardonner comme la femme. Ibrahim lui a mis en brousse. Si ton mari achète cabri pour venir à la maison, il faut être satisfait. C'est le moyen qu'Allah lui a donné. Effectivement. Il faut accepter. Demain, ça peut changer. Mais si tu n'acceptes pas maintenant, demain, tu ne pourrais pas accepter. Et ce mouton-là, ou bien soit la bête qu'on peut avoir, ce bête-là, chaque poil qui est dessus serait pesé sur le mizan sur nos bonnes actions. Et ce bête-là aussi, c'est si elle que la famille va monter pour traverser la pont Sirat, le pont qui est plus mince que tous les ponts que Allah il a créés. Les savants vont nous dire que c'est plus mince que les sourcils qui sont au-dessus de nos yeux. Et plus tranchante qu'une lame. Et qui glisse plus que, bon, je vais dire gombo comme on peut le dire, Inch'Allah. Et en bas de cette pont-là, de ce pont-là plutôt, c'est l'enfer qui est dessus. Donc en montant sur les bêtes que nous allons acheter dans le mois de Tabaski, c'est ce qui va galoper, traverser ce pont-là pour nous. Et il ne faut pas avoir de l'argent et puis refuser de le faire. Et il ne faut pas regarder aussi la quantité. Allah, ce n'est pas la quantité, c'est l'intention. Il ne faut pas regarder parce que l'autre, il a payé bœuf, moi je vais acheter, Inch'Allah, chameau. Il ne faut pas regarder parce que l'autre, il a payé cabri, moi j'ai payé mouton. Là, pas une concurrence. Ce n'est pas une concurrence, merci. C'est l'intention que tu vas prendre pour acheter, c'est ce qu'Allah va regarder. Et lorsqu'il aura petite partie de l'orgueil dedans, Allah il n'a plus besoin. Si tu as fait pour que les gens disent il a le plus gros bête du quartier ou bien du village, là Allah il n'a plus besoin. Vous voyez. Donc ce bête là, même les chairs que nous allons manger dessus sont comptés comme des récompenses pour nous. Donc faut pas on va regarder l'état de ce bête, faut pas on va regarder la fortune. C'est le sacrifice qu'on fait là, c'est ce qu'il faut regarder. Aujourd'hui, si on disait qu'on devait égorger un enfant à la place de ce, comment on allait dépenser? Ça allait être compliqué, franchement. On allait dépenser près de combien de millions? Mais à 100 000, à 200 000, on crie. C'est vrai parce qu'on n'arrive pas à se préparer. Et dans les 10 jours là aussi, dans les 10 premiers jours, il y a un jour qui est plus important que tout ce moment, c'est le jour d'Arafat. Le jour d'Arafat. Le jour où les Mécois, que tu sois malade, que tu ne sois pas malade, tout le monde est invité au jour d'Arafat. C'était le dernier jour où Rasoul sallam il a fait le dernier sermon. Il a réuni tous ceux qui étaient musulmans pour leur donner le message. Et c'est le jour aussi, Inch'Allah, quand Arafat arrive, l'imam qui est là-bas, qui fait revivre, Inch'Allah, ce sunna de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il réunit tous les Mécois, tous ceux qui sont venus, tous les musulmans ce jour-là, même ceux qui sont dans les hôpitaux, ils vont les déplacer pour venir pour la bénédiction donc on va faire. Et nous qui allons rester, qui n'allons pas partir à la Mecque, Rasoul nous a recommandé de jeûner. Rasoul nous a recommandé de jeûner le jour d'Arafat. Et celui qui jeûne le jour d'Arafat, Allah va lui inspirer 2 années de péché. L'année passée et l'année en cours. Mais ceux qui vont à la Mecque, et ils ne gênent pas le jour d'Arafat. Ceux qui vont à la Mecque, sur la terre de la Mecque, dans les 10 premiers jours de Zulhijjah, ceux qui font le pèlerinage, ils ne doivent même pas tuer moustique. Ils ne tuent même pas une fourmi à plus forte raison une moustique. Parfois, nous voyons nos pèlerins qui disent
Nous, on est parti, notre argent de mouton, on ne sait même pas où c'est rentré. Moi, mais je n'ai pas vu mon mouton. Parce que ce jour-là, si tu as tué quelque chose là-bas, ton hajj n'est pas accepté. À moins que tu fais des sadaka. Vous voyez? Oui. Parce que la terre est sainte là-bas. Donc c'est pourquoi quand tu vas à la Mecque, ton histoire de mouton, il faut enlever ton esprit dessus. Effectivement. Donc allons donne la bonne compréhension. Amin. Donc voici un peu en bref Ouais. ce qu'on pouvait dire dans les grandes lignes. Merci beaucoup, merci Imam Dafé. Mesdames et messieurs, si vous nous prenez en marche, alors sachez que vous suivez Allah et nous. Votre émission islamique sur Radio Alobé, la 100.8 de la bande FM. Nous sommes avec Imam Dafé qui nous vient donc de la mosquée Awal de Bingerville. Avec lui, on parle donc de l'importance de ce mois, le mois donc de pèlerinage, encore le mois de la Tabaski si vous le voulez, ou encore le mois de Dhul Hijjah. Alors, Imam, parlant donc de ce mois de Dhul Hijjah, tout à l'heure vous avez eu l'occasion de nous parler du récit de notre père Abraham et également voilà, vous avez parlé donc de tout ce qu'on a comme importance. Mais dites-nous, à partir de, je veux dire, ça dit à partir de lundi, vous avez dit c'est entre le lundi et le dimanche, voilà. Mais que doit-on faire? Est-ce qu'on doit jeûner pour les 10 premiers jours? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que le croyant qui n'est pas en Arabie Saoudite doit faire? Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulullah. Alhamdulillah, les savants vont nous dire les 10 premiers jours, pour celui qui peut le jeûner, qu'il le jeûne. Très bien. Parce que ces 10 premiers jours-là, Allah, les différents prophètes, Allah, ils ont leur histoire dans les 10 premiers jours. Si tu regardes Nabila Nuh alayhi salam, il y a son histoire dedans. Si tu regardes Nabila Yunus, il y a son histoire dedans. Isa, Moussa, tous ceux-là, ils ont leur histoire dedans. Très bien. Compte tenu du temps, je ne suis pas sûr si on pourrait rentrer dans les histoires des différents prophètes. Nous, alayhi salam, au moment où il est rentré dans le ventre de la baleine, c'est tombé dans ce moment. Très bien. Et la doua qu'il a fait, c'est dans ce moment. Alors, mais la doua était acceptée, pas ce moment, mais la doua était acceptée dans le mois après Dhul Hijjah. Vous voyez? Donc, comme on n'est pas en ce moment, donc on ne va pas parler de cela. Effectivement. Mais la doua, lorsqu'il a commencé à faire la doua, c'est en ce moment. Ismaïl alayhi salam, etc. Youssouf alayhi salam, tous ceux-là, ils ont fait des doigts en ce moment. Donc, ces 10 premiers jours est tellement important. Celui qui peut les gêner, qui le gêne. Celui qui ne peut pas le gêner, il n'est pas obligé. Ce n'est pas une gêne obligatoire. Très bien. C'est facultatif. Mais ce que Rasoul sallam nous a ordonné et qu'il a insisté dessus, c'est le jour de Arafat, le 9e jour. Très bien. Maintenant, le 10e jour là, ça c'est le jour de la Tabaski elle-même qui fait le 10e jour. Et Rasoul sallam avait l'habitude de ne pas manger le matin. Il partait à la prière. Et lorsqu'il se retournait de la prière, s'il avait immolé sa bête, on cuisinait rapidement la foie. Les foies, très bien, Inch'Allah, de la bête, c'est ce qu'il prenait pour rompre son jeûne. Celui qui va immoler la bête, il peut travailler avec ça. Celui qui n'a pas immolé la bête, il n'a qu'à s'enlever dedans. Et aussi un rappel d'un hadith de Rasoul sallam, ces 10 premiers jours-là, celui qui sait qu'il doit immoler une bête, à partir de ce moment, il ne doit plus se couper les ongles. Très bien. Il ne doit pas se raser. Tout ce qui est sur lui, partout où il y a des cheveux, où il y a des poils, il ne doit rien toucher. Très bien. Jusqu'au moment où il va quitter la prière de Tabaski, après l'immolation, il va se ranger maintenant, Inch'Allah. Très bien, c'est-à-dire à partir de dimanche ou de lundi, déjà, voilà, tous voilà. Ceux qui doivent immoler les bêtes ne doivent pas se couper les ongles, les cheveux, tout ça, les barbes et tout ça. Très bien. Imam, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a encore comme élément concernant ce mois? Et on va conclure, Inch'Allah, parce qu'on est pris par le temps. Voilà, très bien. Inch'Allah, ce qu'on peut dire comme ce mois, ouais. On va dire à tous les frères et sœurs de vraiment veiller à l'intention. Très bien. Parce qu'en ce moment-là, le shaitan
il n'est pas loin de nous pour pouvoir nous, bon, je ne sais pas comment dire, mais pour pouvoir désorienter, désorienter ou bien soit casser notre intention. Effectivement. Donc faisons très attention. Très bien. Et faisons beaucoup de sacrifices dans ce 10 jours. Beaucoup de prières nocturnes si on le peut. Beaucoup de bonnes paroles. Très bien. Voilà, parce que Rasoul dit ça, la bonne parole est une sadaka. Très bien. Donc le fait de dire des bonnes paroles, ça fait partie des sadaka. Très bien. Merci beaucoup, Imam Dafé. Nous sommes au thème de cette émission. Votre mot de fin, Imam. Alhamdulillah, le mot de fin que nous allons dire, ici je vais interpeller tous les enfants. Très bien. Que ce soit des filles ou bien comme des garçons. Avant, on disait aux femmes, les parents disaient aux femmes, lorsque les sœurs donnaient la fortune aux parents, les parents refusaient. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, notre sœur, les femmes ne travaillaient pas. Donc, lorsqu'une fille venait avec de l'argent à la maison, c'était beaucoup honteux. Aujourd'hui, on a des sœurs qui travaillent de leur propre sueur. Donc, toutes les sœurs musulmanes, les frères musulmans, battez-vous au moins une fois dans l'année. Aidez vos parents à avoir une bête dans ce mois. Très bien. À défaut, cherchez à habiller vos parents une fois au moins dans l'année. Le garçon, si vous êtes nombreux, un peut dire, moi je vais, Inch'Allah, moi je vais habiller papa, ou bien je vais habiller maman. Ou bien soit vos imams. Quelqu'un peut vous dire, imam, Tabaski, moi je vais t'habiller. Très bien. Il peut venir puis s'occuper de l'habillement de l'imam. Lorsque l'imam sort toutes les prières qu'il va faire avec, le sermon qu'il va faire avec, il a la récompense. Très bien. Ou bien quelqu'un peut dire, moi je vais acheter le mouton de l'imam. Ou bien je vais acheter le mouton de papa cette année. Oui. Inch'Allah, prenons cette intention et mettons-nous au travail. Allah il va faire l'ouverture. Si Allah il a fait sortir l'eau où il n'y avait pas l'eau, c'est qu'Allah il va faire sortir l'argent de mouton où il n'y en a pas. Inch'Allah. Effectivement. Amin Arabi, merci beaucoup, chers auditeurs. Nous avons été très heureux de passer ces moments avec l'imam Dafé. Il faut le rappeler, on a ensemble compris l'importance de ce mois donc, de Zulhijjah, pour ne pas dire le mois de la Tabaski, également le mois du pèlerinage. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous, Dieu voulant, Inch'Allah, vendredi prochain, même heure, même fréquence, avec bien évidemment le même invité. On aura l'occasion donc de comprendre, pourquoi pas encore, la religion islamique. Inch'Allah. Merci à Oustaz Kone pour sa présence également dans notre studio. Excellente écoute radiophonique. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.